Shalom. Le message que je vais partager aujourd'hui est intitulé « Connaissons le cœur de Dieu ». Et voici le texte d'aujourd'hui, ce sera l'Évangile de Jean, chapitre 3, du verset 16 au 17. Je vais lire. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Prions Dieu. Je vous invite à prier Dieu avant de recevoir la parole de Dieu. Merci Seigneur de nous avoir accordé encore ce moment pour partager ta parole, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu sois présent au milieu de nous. Seigneur, je te prie de nous donner la sagesse afin de mieux comprendre ta parole, Seigneur. Et nous voulons bien recevoir ta parole afin que nous puissions porter du fruit avec cette parole que nous avons reçue, Seigneur. Je te confie ce moment précieux, je te prie, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Dans notre vie chrétienne, il nous est primordial de connaître Dieu. Car sans connaître Dieu, on ne peut pas croire en lui. On ne peut pas croire en quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors, si vous pensez connaître Dieu, alors, d'où vient cette connaissance de Dieu? D'où vient-elle votre connaissance de Dieu que vous avez actuellement? Notre connaissance de Dieu ne doit pas venir d'ailleurs. Elle vient uniquement de la parole de Dieu. Ça veut dire, elle vient uniquement des Écritures. Notre connaissance de Dieu doit absolument être basée sur la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi il est si important de lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu pour connaître Dieu. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Donc, en lisant le passage d'aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Qu'est-ce qu'on peut connaître par le passage d'aujourd'hui? Ces deux versets que nous venons de lire, que nous apprennent que Dieu aime le monde. Ça veut dire que Dieu aime tout le monde, sans aucune exception. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et soit sauvé par lui. Dieu ne veut voir personne périr. C'est un point très important. Dieu ne veut voir personne périr. Dieu veut que tout le monde soit sauvé et que tout le monde puisse entrer dans le royaume des cieux. Amen. C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu que nous devons absolument connaître. Alors, comment on peut être sauvé? Et qui peut être sauvé? Le verset 16 du texte aujourd'hui nous donne la réponse. On va relire Jean 3, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Jésus nous dit très clairement que quiconque croit en lui peut avoir la vie éternelle. Avoir la vie éternelle signifie avoir obtenu le droit d'accès au royaume des cieux. Alors, tous ceux qui croient en Jésus peuvent être sauvés. Cependant, d'après l'évangile de Matthieu, nous apprenons qu'il ne suffit pas de croire en Jésus ou encore qu'il ne suffit pas de dire que je crois en Jésus pour entrer dans le royaume des cieux. Jésus nous dit qu'il faut. Donc c'est dans l'évangile de Matthieu que nous pouvons lire que Jésus nous dit qu'il faut remplir 3 conditions pour entrer dans le royaume des cieux.
Voici la première condition. Il faut que notre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. On va lire Matthieu 5, verset 20. Matthieu 5, verset 20. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Voilà, donc Jésus nous a dit très clairement. À l'époque, les scribes et les pharisiens étaient considérés comme des vrais hommes de Dieu. Les scribes étaient vénérés pour leur connaissance de la parole, parce qu'ils recopiaient la parole, ils savaient lire, pour leur connaissance et pour leur savoir-faire. Et encore, côté pharisien, eux, ils ont été vénérés pour leur observation minutieuse de la Torah. De l'extérieur, apparemment, il semblait vraiment quelqu'un très juste qui méritait d'entrer dans le royaume des cieux. Mais vous savez, Jésus leur adressait des reproches pour le fait d'être hypocrite. Aux yeux des hommes, ils semblaient pratiquer la justice. Mais aux yeux de Jésus, ils n'étaient que ceux qui pratiquent la justice devant les hommes pour en être vus. C'est pourquoi Ésaïe 29, 13 montre très bien comment ils étaient dans leur état d'âme. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Alors, si Jésus nous dit que notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons pratiquer la justice, non pas seulement devant les hommes. Donc, ainsi que les scribes et les pharisiens ont tout de même été reconnus par les autres. Nous devons être au moins comme eux et encore. Nous devons aussi pratiquer la justice devant Dieu parce qu'ils sondent notre cœur. Les autres personnes ne connaissent pas mon cœur. Les autres ne connaissent pas mon vraie intention, ma vraie intention. Mais Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît tout. Dieu sait pourquoi je fais comme ça, pourquoi je parle comme ça. Je sais très bien que si c'est pratiquer la justice devant Dieu ou bien uniquement devant les hommes pour en être vu. Mais nous-mêmes, nous savons qu'il nous est pratiquement impossible de pratiquer la justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Ils étaient des vraies personnes qui observaient bien la loi de Dieu, qui connaissaient bien la loi de Dieu. Nous, il nous est difficile d'imiter ces scribes et ces pharisiens. C'est pourquoi pour nous, il y a un moyen plus simple. Nous n'avons qu'une seule chose à faire. Qu'est-ce que c'est? C'est de vivre en Christ. Nous connaissons le fameux verset Galates 2:20. Galates 2:20, il est écrit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Amen. Si c'est toujours moi qui vis en moi, ma justice ne pourra en aucun cas surpasser celle des scribes et des pharisiens. Moi-même, je suis incapable. Mais si c'est Christ qui vit en moi, ça devient tout à fait possible. De ce fait, croire en Jésus signifie vivre en Christ, dans la foi au Fils de Dieu.
C'est ainsi que nous allons pouvoir remplir la première condition pour entrer dans le royaume des cieux. Amen. Et deuxièmement, deuxième condition, il faut faire la volonté du Père céleste. On va lire Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ici, Jésus nous dit clairement que ce n'est pas parce qu'on dit Seigneur, Seigneur, parce qu'on appelle Seigneur, Seigneur, qu'on peut entrer dans le royaume des cieux. Car le fait d'appeler le nom du Seigneur n'approuve pas que je crois réellement en Jésus. N'importe qui peut appeler le nom de Jésus. N'importe qui peut faire semblant de croire en Jésus. Celui qui croit en Jésus est censé de faire la volonté de Dieu. Si je ne fais pas la volonté de Dieu, cela signifie que je ne crois pas réellement en Jésus. Ça veut dire que je ne suis peut-être pas que je suis un chrétien. C'est pourquoi l'épître de Jacques nous dit que la foi sans les œuvres ne peut pas exister. Donc Jacques 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Avec la foi morte, on ne peut ni être sauvé, ni entrer dans le royaume des cieux. C'est tout à fait normal. C'est pour ça, Pierre dit que si nous avons la foi en Jésus, nous devons faire l'effort de joindre des œuvres à notre foi. On va regarder. Donc 2 Pierre, chapitre 1, du verset 5 au 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Si nous avons la foi, si nous croyons en Jésus, nous devons faire l'effort d'y joindre la vertu. Qu'est-ce que la vertu? La vertu est, selon le dictionnaire, disposition spirituelle à agir avec persévérance en accord avec la loi divine. Bien évidemment, si nous avons la foi, si nous croyons réellement en Jésus, il faut savoir agir avec persévérance en accord avec la loi divine. En ce cas, il faut d'abord connaître la loi divine pour être en accord avec elle. Donc, pour connaître la loi divine, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la raison pour laquelle à la vertu, il faut joindre la science. Donc la science est la connaissance de la parole de Dieu. Nous connaissons ce fameux verset, la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, sans la parole de Dieu, la foi ne peut pas exister. Pour quelqu'un qui ne lit jamais la Bible et qui ne connaît pas la Bible, la foi ne peut pas exister. La vraie foi, la bonne foi ne peut pas exister. Puis, à la science de Dieu, il faut aussi joindre la tempérance. La tempérance est la maîtrise de soi. Tant que nous connaissons la parole de Dieu, nous savons ce que nous avons à faire, ce que nous devons faire en tant qu'un chrétien. Et encore, nous savons ce que nous ne devons pas faire en tant qu'un chrétien. Donc si nous avons la foi, si nous croyons en Jésus, il faut savoir se maîtriser selon la parole de Dieu. Et ensuite, à la tempérance, il faut aussi joindre la patience. À vrai dire,
Pour être patient de quelqu'un, il faut absolument savoir se maîtriser avec la parole de Dieu. Pour quelqu'un que j'ai vraiment du mal à aimer, à comprendre, qu'est-ce que la parole me dit? Aime ton prochain comme toi-même. Même, on nous invite à aimer même des ennemis. Donc, si nous connaissons la parole de Dieu, nous pouvons nous maîtriser pour aimer. Donc, et pratiquer donc la patience envers quelqu'un d'autre. Et encore, pour être patient en attendant la réponse de Dieu. Alors que nous avons prié Dieu, mais il y a des fois, Dieu ne répond pas tout de suite. C'est là qu'il faut savoir se maîtriser avec la promesse de Dieu. Si Dieu nous a promis comme ça, Dieu va l'accomplir dans son temps. C'est pourquoi il faut être patient. Ainsi, à la patience, il faut aussi joindre la piété. La piété est une manière de mener la vie devant Dieu selon sa parole. Pas à ma façon, selon sa parole. Si nous croyons en Jésus, nous devons vivre chaque instant de notre vie devant Dieu. Comme s'il était là en train de me regarder, ce que je dis, ce que je fais, tout ce que je pense. Donc, nous devons chaque instant vivre devant Dieu. C'est ça. Puis, à la piété, il faut joindre l'amour fraternel et à l'amour fraternel, la charité. Si nous avons la foi en Jésus, si nous croyons vraiment en Jésus, nous devons connaître les deux plus grands commandements que Jésus nous a soulignés. On va regarder Marc chapitre 12, versets 30 et 31. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. De même, si nous avons la foi en Jésus, notre foi devra toujours être accompagnée de telles œuvres. Des œuvres encore écrites dans la Bible. C'est ainsi que nous allons remplir la deuxième condition pour entrer dans le royaume des cieux. Ensuite, la troisième condition, il faut devenir comme les petits-enfants. On va regarder Matthieu 18, verset 3. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ici, on peut remarquer que Jésus nous souligne l'importance de conversion et du changement. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut déjà se convertir et devenir comme les petits-enfants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de devenir comme les petits-enfants? L'une des caractéristiques des petits-enfants, c'est qu'ils grandissent. Un petit enfant doit connaître une croissance constante. Si jamais un petit enfant ne grandit pas, mentalement, physiquement, s'il ne grandit pas, ça veut dire il y a un problème chez lui. De même, si nous sommes chrétiens et que nous croyons en Jésus, nous devons aussi connaître une croissance spirituelle constante. Notre foi ne peut pas rester toujours au même niveau. Notre niveau de croyance ne peut pas toujours rester la même. Ça doit toujours progresser, ça doit toujours grandir. Sinon, s'il n'y a aucun changement depuis que je suis devenu chrétien et ça fait 10 ans que je suis chrétien mais il n'y a rien changé dans ma vie, ça veut dire il y a un problème. C'est pourquoi Pierre nous dit, 2 Pierre 3, 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc,
Devenir comme les petits-enfants signifie croître constamment dans la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors nous, en tant qu'un chrétien, nous devons toujours grandir spirituellement. On ne peut pas rester toujours le même. C'est ainsi que nous allons remplir la troisième condition pour entrer dans le royaume des cieux. Sachez que Dieu veut que nous soyons tous sauvés et que nous parvenions à la connaissance de la vérité, comme dit Timothée. 1 Timothée 2,4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais pour que nous soyons sauvés, qu'est-ce qu'on a à faire en premier temps? Nous devons croire en Jésus que tu nous as envoyé. Et tu nous as envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et soit sauvé. Cependant, croire en Jésus ne signifie pas simplement fréquenter l'église, servir dans l'église, avoir une fonction dans l'église, ou bien faire l'offrande, ou bien être quelqu'un, ou encore dire que je suis chrétien. Non, ce n'est pas parce qu'on fréquente l'église qu'on peut être sauvé. Et encore, ce n'est pas parce qu'on sert à l'église qu'on peut entrer dans le royaume des cieux. Jésus nous a dit très clairement que ça ne passe pas comme ça. C'est pourquoi Dieu qui veut que nous soyons sauvés, il veut que nous croyions en Jésus. Mais pas à ma façon, mais pas comme je veux, mais à la façon écrite dans la Bible. C'est pourquoi la vie chrétienne n'est pas si facile que ça. Vous savez, la vie chrétienne n'est jamais facile. Et entrer dans le royaume des cieux n'est pas donné gratuitement. Si nous croyons en Jésus, nous devons constamment vivre en Christ. Si c'est moi qui vis toujours, on ne peut pas être sûr d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi donc, si nous croyons en Jésus, nous devons constamment vivre en Christ chaque instant de notre vie. Et encore, nous devons avoir la foi accompagnée des œuvres. Alors que je dis que j'ai la foi, mais je n'ai aucune œuvre. Sans œuvre, donc ce n'est pas la vraie foi. Et encore, nous devons toujours grandir spirituellement. Nous devons progresser aujourd'hui, demain, après-demain. Il faut une croissance spirituelle constante. Ainsi, selon le cœur de Dieu, nous allons tous pouvoir être sauvés et entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, connaissons le cœur de Dieu. S'il veut que je sois sauvé, cela signifie qu'il veut également que ma famille soit sauvée. Non pas seulement ma famille, mais encore mes amis, mes proches, mes collègues et toutes les personnes qui sont autour de moi. Dieu veut qu'ils soient sauvés aussi. Alors, si je connais le cœur de Dieu, je devrais aller annoncer l'évangile afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Mais avant d'aller annoncer l'évangile, avant d'aller faire l'évangélisation, soyez certains que vous êtes un bon chrétien, que vous êtes un vrai chrétien. Un bon chrétien qui connaît le cœur de Dieu. Un bon chrétien qui remplit les 3 conditions imposées par Jésus. Si vous vivez réellement en Christ, si votre foi est toujours accompagnée des œuvres, si vous grandissez toujours spirituellement, votre évangélisation sera plus efficace.
Amen. Alors, priez. Priez pour vous-même afin de devenir un bon chrétien qui puisse entrer dans le royaume des cieux. Et encore, priez pour vos proches afin qu'eux aussi deviennent des bons chrétiens qui puissent entrer dans le royaume des dieux. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir accordé cette précieuse parole à chacun de nos seigneurs. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Seigneur, nous souhaitons vraiment garder cette parole pour devenir un bon chrétien. Et nous voulons, je te prie, pour que nous puissions tous être sauvés en tant qu'un vrai chrétien et qui remplit toutes les conditions que Jésus nous a imposées. Oh, le Saint-Esprit qui est en nous, aide-nous afin que nous puissions mener une vraie vie chrétienne. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir évangéliser plus efficacement. Aide-nous afin que nous puissions aller annoncer l'évangile. Merci encore une fois. Je te remercie pour tout ce que tu nous as accordé et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.